Hello, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis coach holistique et formatrice business et marketing digital et j'aide les entrepreneurs ambitieux et ambitieuses comme toi à dépasser leurs blocages et leurs pensées limitantes pour faire boomer leur business. Discutons ensemble des solutions concrètes et activables pour faire boomer ton business un peu plus chaque jour et révéler l'entrepreneur totalement badass qui est en toi. Mon but ? Te partager mon expérience et mes apprentissages sans filtre et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, on va parler d'argent, mais on va pas en parler comme tu peux le voir un peu partout, genre la méthode pour faire de 0 à 10K par mois en 3 mois. Ce genre de choses, à mes yeux, c'est un non-sens complet, c'est du bullshit à l'infini, parce qu'il n'y a pas de recette magique pour passer de 0 à 10K en 3 mois. Si ça existait, ça se saurait. Les personnes qui font la promotion de ce genre de méthode, soit sont dans un schéma extrêmement pyramidal, disons les choses telles qu'elles sont, soit ce sont des personnes qui te donnent des conseils, mais qui ne peuvent fonctionner que dans un certain cadre de vie. Ce que j'entends par là, c'est que on a tendance à oublier le point de départ. Ok, tu peux avoir des super bonnes méthodes business, des excellentes stratégies, des hacks de marketing, etc., tout ce que tu veux, mais à un moment, il faut que tu regardes ton point de départ. Parce que les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, appliquées par 2 entrepreneurs différents à 2 points de départ différents, ne vont pas du tout donner le même résultat. Et ça s'appelle les privilèges. Ouais, cet épisode, il commence fort. Il commence fort parce que c'est un sujet très sensible. Tout ce qui touche autour du money mindset, c'est quelque chose de crucial quand tu es entrepreneur. Et la notion, j'ai envie de dire, de privilège, de transfuge de classe, etc., c'est souvent totalement mis de côté parce qu'on a envie de permettre aux gens de visualiser quelque chose de grand, de beau, de positif, etc. Et ça, c'est totalement légitime en l'occurrence. Quand on fait un travail autour du money mindset, du rapport à l'argent, c'est essentiel de commencer à mettre en place de la visualisation positive. Mais par contre, ce travail n'aura de résultats concrets que si tu regardes vraiment ton point de départ, et ça demande de regarder aussi ton passé. Ça, c'est évidemment une approche que je partage dans mon programme Think with Yourself qui réouvre ses portes lundi prochain, le 14 novembre. Dans Think with Yourself, je ne parle pas que d'argent, par contre. C'est un programme complet pour dépasser ses pensées limitantes. Il y a 7 modules et le rapport à l'argent, ça ne représente que 1 module parce qu'il y en a plein d'autres dont tu n'as pas forcément conscience mais qui ont un impact énorme sur ton business. Cela dit, je t'en dis pas beaucoup plus aujourd'hui, je te réserve ça pour la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre nouvelle pour toi. Halloween est passé et on entre officiellement dans la période de Noël. Alors, je suis hyper excitée à l'idée de te présenter mon calendrier de l'Avent holistique. J'ai mis ça en place pour t'aider à monter en énergie avant d'entamer 2023. Mon but, c'est de t'amener pendant 24 jours avec une action, un conseil, un exercice pratique par jour, à chaque fois quelque chose pour te faire avancer un peu plus vers tes rêves. Ça va être des actions relativement simples et rapides à mettre en place, mais qui vont avoir un impact hyper important sur ta position d'entrepreneur. Le but, c'est te faire monter en énergie, te faire gagner confiance, te faire prendre pleinement ta place d'entrepreneur, tout ça pour réussir à entamer 2023 avec un plan, avec une vision, et surtout avec l'énergie pour aller chercher tes rêves. Et ça demande de désamorcer pas mal de pensées limitantes. Alors évidemment, c'est pas avec un calendrier de l'Avent que tu vas réussir à désamorcer l'intégralité de tes pensées limitantes. Pour ça, il y a Think with Yourself. Par contre, si tu as envie d'une expérience entière sur 24 jours, quelque chose de très ludique, de léger, de fun, mais qui a quand même un vrai impact pour ton business,
Ce calendrier de l'Avent, il est pour toi. C'est un calendrier de l'Avent holistique. Ça veut dire qu'il y a du business, mais pas que. Il y a pas mal de choses. On se concentre vraiment sur toi en tant qu'entrepreneur. Ce calendrier de l'Avent holistique, tu peux te le procurer à 49 €. Il y a le lien directement dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Et également, pour les personnes qui ont envie d'aller un peu over the top, tu peux te procurer pour 30 € supplémentaires un extrait de Think With Yourself. C'est le premier test de personnalité du module 1 sur le rapport au succès et à l'échec. C'est un test de personnalité qui est fondamental, il te permet de poser ton archétype face au succès et surtout, il te donne une marche à suivre, un plan d'action pour équilibrer ton archétype, pour mieux te préparer au succès. Des tests de personnalité de ce genre, il y en a plusieurs dans Think With Yourself, mais le premier a énormément d'impact. Du coup, j'ai voulu l'inclure dans ce calendrier de l'Avent holistique pour vraiment te donner, j'ai envie de dire, les armes pour attaquer 2023 avec un tout autre état d'esprit. Si tu as envie de découvrir ton archétype face au succès, tu auras juste à cocher la petite case du bonus sur ton panier, qui passera du coup de 49 € à 79 €. Je te recommande de ne pas laisser passer cette offre, parce qu'un test de personnalité pareil, avec les exercices qui vont avec pour 30 €, c'est un vrai cadeau de Noël, et le calendrier de l'Avent holistique, à 49 €, ça représente l'équivalent d'à peu près 2 € par jour, c'est même pas le prix d'un café. Mis comme ça, je pense que tu peux t'offrir ce cadeau pour la fin d'année, on est d'accord ? Bon, je te laisse y réfléchir et je reviens au sujet du jour, le money mindset. Plutôt que de t'apprendre des choses, j'ai envie de t'en désapprendre. Parce que quand je travaille sur les pensées limitantes, ce que j'observe, c'est que finalement, avant même d'avoir à construire finalement une nouvelle perception d'un sujet, en fait, il faut complètement désapprendre ce qui existe depuis des lustres. Et par des lustres, j'entends carrément depuis l'enfance. Parce que l'ensemble de tes pensées limitantes aujourd'hui sont le fruit de tes expériences de vie, mais aussi des expériences de vie que tu as observées quand tu étais plus jeune. Plutôt que de rentrer tout de suite dans des détails autour du subconscient, etc., j'ai envie de te donner un exemple qui va certainement te parler. Le plus dur quand il s'agit de faire des grosses sommes d'argent, c'est la première fois. Admettons qu'aujourd'hui, tu gagnes environ 1 000 €, 2 000 € par mois avec ton business, admettons. Peut-être même que t'es pas encore à 1 000 € par mois et c'est ok, c'est pas du tout une source de pression. Mais voilà, regardons ton point de départ. Si je te dis, mets en place ce qu'il faut pour aller chercher 10 000 € par mois, le fameux palier des 10 000 € par mois. Selon où t'en es, ça va te paraître ok, on va dire accessible, peut-être pas tout de suite, mais t'as une idée d'à peu près comment faire. Ou alors, peut-être que t'as même aucune idée de comment générer 10 000 € par mois. Et non pas que t'en veux pas, tu adorerais avoir 10 000 € par mois. Mais concrètement, à quoi ça ressemble de générer 10 000 € par mois ? En fait, si t'es totalement honnête avec toi-même, tu sais pas. Tu sais pas parce que tu l'as jamais fait et parce qu'on t'a jamais montré comment le faire. Faisons un bond dans le temps, maintenant. Imaginons que ça y est, tu as fait ton travail sur tes pensées limitantes, parce que, je vais te dire un truc clairement, ce travail-là, tu n'y échapperas pas. La question, c'est pas est-ce que tu vas pouvoir t'en passer ? La question, c'est plutôt est-ce que tu as envie de faire ce travail-là seul dans ton coin, vraiment comme le shadow work ? Les personnes qui sont spirituelles vont savoir de quoi je parle. Est-ce que tu as envie de juste te confronter aux mêmes peurs en boucle dans un cercle infernal comme ça sans vraiment avoir la solution ? Ou alors, est-ce que tu as envie d'aller vite, droit au but, avec des outils concrets qui ont été validés ? Ça, c'est ce que tu pourras faire avec Think With Yourself. Du coup, partons du principe que peu importe la façon que tu as choisi de faire ce travail-là, tu l'as fait, ça y est, tu as dépassé un certain nombre de pensées limitantes, tu es devenu beaucoup plus à l'aise avec l'argent, tu sais comment en faire, et bim, pour la première fois, tu as fait tes 10 000 € par mois. Une fois que tu l'as fait une première fois, finalement, 10 000 € par mois, ça devient facile, entre guillemets.
Tu l'as déjà fait. Mais alors pourquoi la première fois c'est si long et difficile ? Parce que quand tu l'as jamais fait avant, un chiffre pareil, alors je dis 10 000 parce que c'est le premier palier à 5 chiffres, etc. Mais je pourrais tout à fait dire 5 000 ou 20 000, c'est pareil. Imagine un palier dans ton esprit. Quand tu le fais une fois, le refaire, ça devient facile. Ça devient facile parce que tu l'as déjà fait, tu as vu concrètement à quoi ça ressemblait. Peut-être aussi que du coup, tu as de nouveaux moyens qui vont te permettre d'aller plus vite et plus loin dans ton business. Tu vois peut-être où je veux en venir là, mais il y a un vrai truc qui change entre quand tu n'as jamais fait cet argent et quand tu l'as déjà fait. Même si tu as déjà fait cet argent et que tu as tout perdu et que tu dois recommencer à zéro. Quelqu'un qui a fait fortune, qui a tout perdu, va être capable de refaire fortune. Et ce, relativement rapidement. Quelqu'un qui n'a jamais fait fortune, le faire pour la première fois, ça va être une sacrée route, ça va être un sacré voyage. Et ça, c'est parce qu'il y a des choses dont on ne parle pas assez, c'est l'existence des privilèges. Le temps à passer à se faire un réseau, le money mindset, les choix, l'organisation de tes finances, la gestion de tes dépenses, etc. Ce sont des choses vraiment très très concrètes qui sont finalement pas assez fancy, ça brille pas. On n'est pas dans le monde des paillettes quand on parle de ces sujets-là. Pourtant, c'est exactement ces leviers-là à débloquer qui vont te permettre de guérir un money mindset de façon durable. Et ce, peu importe ton point de départ. C'est pas parce que t'as jamais vu passer 10 000 € par mois que t'en es pas capable. Peut-être que là, aujourd'hui, tu sais pas comment le faire, tu l'as jamais fait, t'as peut-être un modèle d'affaires qui n'est pas adapté à ça, mais si t'as un objectif financier, encore une fois, je répète, je dis 10 000 pour dire un chiffre, mais ça peut très bien être 5 000, 20 000, plus, dis-toi dans ton esprit le chiffre qui résonne avec toi. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es aligné avec un objectif financier, bah finalement, ça devient beaucoup plus facile de faire des choix dans ton business. Tu gères pas un business d'une façon, on va dire, petite, comme si tu étais débutant ou débutante, parce que tu as un objectif qui n'est pas un objectif de débutant ou de débutante, et tu es OK avec ça. Et tu es OK avec des notions comme le transfuge de classe, c'est-à-dire passer d'une classe sociale à une autre. Tu es OK avec le fait de mettre les pieds dans un monde inconnu. Mais ça fait flipper. On s'en rend pas compte, mais ça fait peur. Le succès, ça fait peur. On croit tous que le succès, c'est vraiment le truc qu'on va chercher en tant qu'entrepreneur. Mais si on est totalement honnête avec nous-mêmes, la plupart des entrepreneurs ne veulent pas le succès. La plupart des entrepreneurs ont envie de calquer une vie où on travaille comme des oufs parce que ça fait partie de l'identité de l'entrepreneur. Si tu travailles pas 80 heures par semaine, est-ce que tu es vraiment entrepreneur ? Il y a vraiment cette notion de calquer finalement ce modèle de vie. Et puis, il y a aussi le message dans la société que les entrepreneurs galèrent. Donc finalement, si tu deviens entrepreneur, ok, tu fais un métier que t'aimes, t'as ta liberté, mais au prix de ton temps, tu n'as plus de temps, et également au prix de finalement ta qualité de vie. Financièrement, tu vas vivre une vie de galère. Et en fait, c'est comme si tu l'avais un peu admis au moment de devenir entrepreneur. Alors là, je te dis tout ça, peut-être que ton premier réflexe, c'est de te dire « Mais non, pas du tout, moi j'ai envie de faire plein d'argent, etc. etc. » Alors là, je vais te raconter mon histoire. Parce que moi, je veux faire plein d'argent depuis que je suis gamine. C'était un scandale. Pour mes parents, ils se demandaient quel spécimen ils avaient mis au monde. Quand j'étais enfant, mon objectif, c'était être riche. Je passais mon temps à dessiner des plans de maisons gigantesques parce que je partais du principe que j'allais faire plein de thunes et que j'aurais une pièce par thématique, etc. C'était mon délire quand j'étais enfant. Donc tu peux te dire, ouais, prédestiné à une grande vie, etc., etc., super, génial. Cool. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai un business florissant. Mais je suis pas entrepreneur depuis hier. Il y a eu un certain nombre de foirages avant. Alors, il y a, je pense, le plus gros foirage
qui représente vraiment tout ce que je te raconte dans cet épisode. Si je t'en parle avec autant d'intensité, c'est que vraiment je suis passée par là, et quand tu fais un pas en arrière et que tu t'en rends compte vraiment, tu te sens terriblement ridicule. Mais t'es obligé de passer par là pour réussir à désapprendre ce qu'il faut, parce que sinon tu vas continuer de te voiler la face et c'est vraiment compliqué. Alors, c'est une histoire que j'ai déjà racontée sur le podcast, tu l'as peut-être déjà entendue quelque part. Je vais te parler d'immobilier. C'était il y a quelques années, j'étais dans la jeune vingtaine, et j'avais l'opportunité de me faire accompagner pour monter une boîte d'investissement dans l'immobilier britannique. J'avais fait appel à un cabinet pour me former, pour m'accompagner, etc. C'était un accompagnement c'était 10 000 € sur un an, 11 000 € à peu près. Et franchement, c'était un accompagnement incroyable. Vraiment, j'avais une équipe pour moi, j'avais une formation qui était digne d'un master, on me prenait par la main, on a fait toutes mes démarches pour moi, enfin, vraiment, tout était super bien fait. A priori, j'avais tout pour réussir. En plus, on m'a amené un réseau sur un plateau quand même. J'ai été coachée par des investisseurs déjà multimillionnaires, j'ai pu constater que en fait, les gens qui faisaient beaucoup d'argent n'étaient pas des aliens, c'était des gens comme toi et moi, avec des qualités et des défauts comme toi et moi, et j'ai pu désapprendre énormément de choses dans cette année d'aller-retour avec le Royaume-Uni. Et malgré ça, j'ai complètement foiré ce projet, au point où je n'ai même pas fait un seul investissement. J'ai flippé. Pourquoi j'ai flippé ? Parce que même si j'avais fait une partie du travail, dans mon esprit, j'étais prête à vouloir gagner beaucoup d'argent. Je m'entourais de gens qui faisaient déjà ce que je voulais faire, donc finalement, je n'avais plus qu'à copier. Mais en fait, à ce moment-là, moi, dans mon business en France, je gagnais à peine l'équivalent d'un SMIC. Et avec mon chiffre d'affaires mensuel à l'équivalent d'un SMIC, j'étais en train de m'embarquer dans un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros, de pounds, qui se rapprochait du million. Et en fait, quand j'ai vu ça, cet argent, moi, je ne l'avais jamais vu circuler. Donc même si c'était devant mes yeux, c'était pas en moi. Ça résonnait pas avec moi. Et la vérité, c'est qu'en fait, j'étais terrorisée du succès et j'étais terrorisée de l'argent. Alors que j'avais l'air d'être une personne hyper à l'aise avec l'argent. Donc, c'est pour ça que je te raconte tout ça aujourd'hui. Tu peux te dire dans ta tête « Non, mais moi, je suis à l'aise avec l'argent, etc. etc. » Si demain, je t'amène une opportunité pour faire x5 de chiffre d'affaires dans les 6 prochains mois, est-ce que tu vas vraiment réussir à aller au bout ? Ou est-ce qu'au début, tu vas dire « Oh, putain, c'est génial, c'est de la bombe, ouais, vas-y, je fonce. » Et au moment de passer à l'action, tu vas commencer à avoir de l'anxiété. Ça va commencer à te faire bizarre. C'est pas ton monde, t'as jamais baigné dedans. Et puis, est-ce que tu vas vraiment réussir à gérer ? Est-ce que c'est vraiment ça la vie que tu veux ? Oh, t'as pas besoin de tout ce stress, hein. Non, t'es bien finalement avec ta vie confortable, c'est ce que t'as toujours connu. Si c'est toujours ce que t'as connu, c'est que c'est bien. T'es pas obligé de vivre cet arrachement à ta zone de confort pour aller voir autre chose. Etc., etc. Tu vois un peu ce qui se passe dans l'esprit ? Même quand tu crois que t'es à l'aise avec l'argent, la vérité, c'est qu'il y a tout, j'ai envie de dire, cet apprentissage, ces informations qui te sont transmises par la société, par ton entourage, par ta famille, qui ont finalement une empreinte dans ton esprit. Et le seul moyen de lever cette empreinte, c'est de passer à l'action toi-même. Mais ça, en étant totalement honnête, c'est pas en passant de 0 à 10K par mois en 3 mois. Ou en passant d'un petit business à un business qui peut générer des millions en un an. Ça demande une transition qui est normale et tu as besoin de valider des paliers. Et ça, en fait, tu vas pas y échapper. C'est pour ça que pour moi, les offres à passe de 0 à 10K en 3 mois, c'est du bullshit. Parce que la personne, elle sait pas dans quel état d'esprit tu es. Elle connaît pas ton point de départ, elle sait pas si tu as des économies ou pas. Est-ce que tu as une famille à charge ou pas ?
On n'a pas toutes et tous le même point de départ. C'est pour cette raison qu'il faut que tu aies un chemin qui te corresponde, en pleine conscience. Et ça, c'est pas on va dire un chemin, une stratégie standardisée qu'on va te donner qui va te permettre d'aller chercher tes rêves. C'est un vrai travail personnel auquel tu ne vas pas échapper. Encore une fois, la question c'est, est-ce que tu as envie de tourner en rond et t'arracher les cheveux pendant des mois, voire des années, et c'est même plutôt des années si tu le fais tout seul ou toute seule, ou est-ce que tu as envie d'aller droit au but en fait, ça y est, c'est bon, tu te sens prêt ou tu te sens prête, go. C'est bon, t'as assez stagné. Il est temps maintenant d'incarner l'entrepreneur en pleine puissance que tu es. Tes rêves, ils peuvent devenir réalité. Ils n'ont pas qu'à rester dans ta tête. Tu peux aller les chercher. Si tu te sens prêt ou prête à dépasser tes pensées limitantes pour passer d'un business qui stagne à un business vraiment prospère, Think With Yourself réouvre ses portes lundi prochain, le 14 novembre. Et si tu as envie de finir l'année en douceur, en te faisant un cadeau à toi-même, parce que tu le mérites, parce que tu as le droit d'avoir un calendrier de l'Avent holistique, ludique, qui pense à toi, qui pense à ton business, avec juste une vague d'amour, de réconfort, de force aussi, ça va te donner de la force pour attaquer 2023, et là, tu peux te procurer le calendrier de l'Avent holistique que j'ai mis à disposition dans la description de l'épisode ou directement dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.